Alors, on va essayer de traiter un sujet intéressant à mes yeux sur la paracha ce Shabbat. Alors, comme vous le savez, paracha de Vayera, c'est la paracha de Vayera parle essentiellement des moftim, c'est-à-dire des makot, quoi. Les makot que Hachem envoie au Mitzrim. Il y a 7 parmi les 10 makot sont mentionnés dans cette paracha, mais bon, la paracha d'après, on va terminer. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il vient, il envoie Moshe Rabbeinu chez Paro, et pendant une fois après l'autre, il lui dit, si tu dois renvoyer Shlach et Ami, renvoie les Juifs. Et si tu ne l'envoies pas, je vais te donner la fessée, d'accord? Alors une fois c'est Dan, Tzfardéa, Akinim, et une fois après l'autre, et Paro à chaque fois il lui dit oui, ça y est, enlève-moi ça et je vous libère. Et dès que ça va mettre la macale, donc cette plaie là qui lui est venue, il est libéré, c'est fini, c'est parti. Paro il change d'avis et il dit non, on ne vous renvoie pas en fait. Et comme ça, même au bout de la 10e fois qu'il les a renvoyés, après qu'ils sont partis, il aura couru après. D'accord? Et jusqu'à la fin, jusqu'à qu'ils sont terminés les Mitzraïm, ils sont tous noyés dans le Yam-Suf. Et la question c'est la remarque qu'il faut s'apercevoir. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, Paro, il ne faut pas prendre Paro et les Mitzrim comme des imbéciles, des gens bêtes, des gens, je ne sais pas quoi, des primitifs. C'était des gens intelligents, c'était une puissance très forte, Mitzraïm, il y avait des Chachamim. Ils avaient des forces, ils avaient toutes sortes de choses. Alors, les Chazal nous disent Kachem darkam shel Reshaïm. C'est ça l'habitude, c'est ça le chemin des Reshaïm. Okay? Que Betshat Sarah, quand ils ont un malheur, Machnim et Atzman, ils se soumettent, ils se remettent là, oui, tu as raison, Akadosh Baruch Hu c'est tzaddik et tout. Et dès que ça va mieux, vayetar vacha, et ça on va mieux, et chosrin meshat tzara overet, chosrin ekil kulan. Dès que la tzara elle passe, on revient à la situation d'avant où on était le kilkul, quoi. Et la Gemara et le Midrash ramène plusieurs régimes. On voit Nebuchadnezzar aussi. Nebuchadnezzar, on va pas commencer à raconter l'histoire de Nebuchadnezzar, mais aussi la même chose. Quand il était Béchat Sarah, quand il était sur un bateau, il était perdu, lui le grand roi de tout Babel, de la Babylone, il avait conquis le monde, et il était une puissance mondiale de l'époque. Et voilà qu'il était sur un bateau, il se sentait perdu, il se sentait c'est fini. Et voilà qu'il se parle sous l'effet de cette peur de la mort. Il se soumet complètement à Hachem, il donne des shirim et tishbachot à Akadosh Baruch Hu. Mais voilà qu'une fois que tout s'est arrangé, la tempête s'est calmée, il retourne sur terre. Mi Hachem, qui est Hachem? Je ne connais pas Hachem, ça n'existe pas Hachem, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai créé le monde. Donc, Paro et Nebuchadnezzar, ça représente deux Réchaïm, mais en fait, il faut qu'on réfléchisse chacun envers nous-mêmes. C'est une tofa, où des fois, quand on a des tsarot, on a un malheur, on a un besoin, on a une difficulté, on est là, on fait cette fille-là, on imite Razek dans ça, on fait ça, on se sent plus proche, et puis dès que ça va mieux, Vaishman Yeshurun, ce qu'on appelle, ça y est, maintenant je suis bien, je suis en forme, j'ai un parnassage, j'ai ma brioute, je me sens bien, j'ai tout ce que je veux. Et puis, Chosrin et Kilkulan.
Et puis, ça fait peur quand on appelle ça les Réchaïm. On va pas, on n'est pas, on n'est pas à cette darga de paro, de Mohamed Sar. Tout le temps, on fait la vodat Hashem, et tout le temps, on croit à Hashem. Mais chacun dans sa darga, il peut ressentir aussi une différence de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours la même chose. Des fois, on reçoit un peu des petites claques et on se soumet plus, on est plus proche, on se sent plus proche d'Hachem. Et des fois, et ça reste pas. C'est pas quelque chose qui nous reste tout le temps. Il y a des fois des choses que oui, bon, Hachem, on a acquis quelque chose grâce à des moments de difficulté, des moments de petits malheurs, de besoins, quand on s'est senti proche d'Hachem. Grâce à ça, on prend ces sentiments-là pour toute la vie. Mais des fois, non. Des fois, on sent que c'est momentané, parce que j'avais besoin d'Hachem ce moment-là, parce que j'étais dans un malheur. Alors j'ai crié, oui, oui, papa, ouais, je te promets tout ce que tu veux, ouais. Et dès que ça va mieux, ah bon, je te connais pas, d'accord? Comme il a dit Paro, je connais pas Hachem, ça ne m'intéresse pas Hachem, d'accord? Alors, c'est intéressant à comprendre un peu plus, d'où ça provient, ce fait-là que... Deuxième chose qu'il faut encore essayer de réfléchir, c'est, vous savez, nous, notre religion, elle est assez compliquée. On a beaucoup de mitzvot, on a beaucoup d'interdits, on a beaucoup d'obligations. Par rapport au goïm, on est bien limité et on y croit tout à fait d'une manière très forte à notre Emouna, les Ham Israël. Voilà, on a passé les galouillotes, on a tout passé, on est très fort avec notre Torah. Sur quoi est basée notre religion? Sur quoi elle est basée? Qu'est-ce qui fait qu'on y croit tellement fort à ce qu'on dit, à notre Torah? Qu'est-ce qui nous fait croire tellement fort à notre Torah? Alors on ne va pas rentrer dedans, on ne va pas ici, on va pas arriver, on va pas ouvrir ce sujet d'une manière, on ne va pas commencer à ouvrir ce sujet, mais très rapidement, c'est Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir que toute notre religion est basée sur Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on a vu Hachem. Ça veut dire, Am Israël, c'est pas les Avdil et les Avdalot avec les autres religions où c'est une personne qui raconte à tout le monde. Ouais. Alors lui, il te dit des choses pareilles. Il y a une personne qui te dit à moi, Hachem, il m'a dit, ouais, ou il ment pas, ou j'en sais rien. Nous, notre religion, elle est basée sur le fait qu'un peuple entier, c'était 600 000 personnes, de 20 ans à 60 ans, ajouter les gosses, ajouter les hommes, les personnes âgées, ajouter les femmes, ajouter tout ça, ça arrivait à quelques millions, à 2-3 millions de personnes qui ont vécu Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire ils ont vu tous les Esser Makot, le Kriyat Yam Souf, jusqu'au Matan Torah. Alors depuis Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, il y avait ce qu'on appelle Gilouï. Ashrina, une guilou, c'est comme si c'est dévoilé, comme si nous dans notre monde, on est dans un monde où Hachem il est voilé, comme si les rideaux ils étaient fermés. Nous, c'est comme s'il y a des marionnettes, et nous on voit les marionnettes, mais il faut être intelligent, ouais, pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière ces marionnettes, et tu ne crois pas que c'est le gendarme. Les gosses, ils pichent, ils croient que les gendarmes, ils attrapent les voleurs. Mais non, les grands, ils savent qu'il y a quelqu'un derrière qui tire les ficelles. Mais ça, on ne le voit pas. Ouais. Et à Yetziat Mitzrayim, comme si on enlevait le rideau, et tout le monde a vu que le monde, il n'existe pas. Tout ce qu'on voit dans le monde, toutes les forces du monde, la nature, tout ça, c'est tout Hachem. Hachem, il dit, demain, il y aura ça, il y a ça. Il y aura un lion, il va manger les Égyptiens, il ne va rien faire aux Juifs. Donc, tout ce qui était annoncé avant se passait à l'encontre de toutes les règles du monde. Et ils ont vu que Hachem, c'est lui qui dirige le monde. Jusqu'à Kriyat Yam Souf, jusqu'à Matan Torah, etc. En od milvado. Ils ont vu d'une manière claire, nette. C'est pour ça qu'on a tellement de mitzvot qu'on dit Zecher Yetziat Mitzrayim, Zecher. Pourquoi on fait tellement de Siyat dans la Torah, et fait de Siyat Mitzrayim un si grand. Vous savez combien de mitzvot c'est Zecher Mitzrayim, en plus que tous les jours on doit mentionner Yetziat Mitzrayim, le matin, le soir, et Kiddush, et Shabbat, et les Tfilin, et la Mezouza, partout, Yetziat Mitzrayim.
À part ça, on fait Pessah, une fête entière dans l'année, qui est rien pour parler Vigata de Vincha, c'est la plus grande fête, on fait de ça le plus de choses, ouais. Pour se souvenir, pourquoi? Parce que Yetziat Mitzrayim, c'est la base de notre Emouna. Tout notre Emouna, c'est-à-dire aujourd'hui, nous on dit, pourquoi vous êtes religieux, pourquoi vous croyez à votre religion? Nous on y croit parce que nous, nos parents nous ont raconté, les parents de nos parents nous ont raconté, Pessah on le fait depuis des milliers d'années, et on sait que c'est vrai, c'est évident, et bien d'ailleurs même les Goïms le disent, c'est pas possible, on va pas te l'entendre comme ça, que c'est obligatoirement vrai, donc c'est sur ça qu'est basée toute la religion. Toute la religion juive est basée sur écrit Anochi Hashem, la première d'Ibra des Aseret Dibrot. Qu'est-ce qu'elle dit? Anochi Hashem Elokecha. Je suis, donc c'est la Emouna, je suis votre Dieu. D'où je sais, d'où vous savez que je suis votre Dieu, parce que je vous ai sorti de Meret Mitzrayim. Donc c'est ça la preuve irréfutable. C'est-à-dire, tout le reste, on pourrait commencer à... Mais la preuve où on peut pas, on n'a plus de réponse, ici à Mitzrayim. Ce qui est intéressant, c'est un sujet très intéressant qu'on aurait pu parler que de ça, sur la Emouna de Yetziat Mitzrayim. Mais ce que moi je veux parler, c'est l'autre côté, l'autre face. C'est que Paro et tous les Mitzrim, eux, ils n'ont rien vu. Eux, ils sont restés des Mitzrim, ils ont vu toutes les Makot, ils ont passé tout Yetziat Mitzrayim en même temps que les Juifs, et eux, ils sont restés des Mitzrim. Ils n'ont rien changé. Ça veut dire, il n'y a que les Juifs qui sont devenus Baal Emouna, mais les Mitzrim, eux, ils ont même reçu tous les Makot et tout ça, ils sont restés les mêmes. Comment on peut comprendre une chose pareille? C'est-à-dire, nous, les Juifs, aujourd'hui, on est presque 4000 ans après Yetziat Mitzrayim, on est prêt à se tuer sur cette religion qui est basée sur Yetziat Mitzrayim. D'accord? Et eux, qui étaient à cette période, ils ont tout vu, ça ne les a pas bougés. Ça ne les a pas fait bouger d'un centimètre. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bon, il y avait quand même, on va pas les rendre tous des imbéciles, et ce qu'on appelait les Erev Rav, ouais, que c'était des Mitzrim, qui ont quand même, ils sont passés mais c'était déjà un petit groupe, et ils l'ont mal fait, ils nous ont embêtés, ouais, tout le Midbar. Mais à part ça, ouais, c'était une petite minorité de très très peu de Mitzrim. Alors, troisième point que je voudrais encore essayer de réfléchir avec vous, c'est que Hachem, il envoie Moshe et Aaron chez Paro, et il veut lui prouver que Hachem, il l'a envoyé. Alors, je trouve qu'il lui donne des moftim, ce qu'on appelle, des preuves. Il va lui montrer. Alors, les makot, c'est des moftim. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les premières makot, les premières réayot, Paro, il lui dit, tu m'as fait un serpent, tu as pris le matan et tu as fait un serpent. Il a amené les mechashvim, donc les connaisseurs, je ne sais pas comment on appelle ça, des mechashvim, c'est pas des magiciens, c'est un peu autre chose, quoi. C'est des gens qui avaient une force comme ça de tout A, et ils ont fait la même chose. Et le Chazal, ils nous disent, pas seulement les magiciens, mais tout le monde savait faire ça en Égypte. C'est-à-dire, les gosses à l'école, en récréation, ils savaient prendre des bâtons et en faire et même les petites filles, les petits garçons, ils savaient tous faire ces coups de magie là. Genre, tu prends un bâton, tu le jettes et il y a un serpent, et tu vois un serpent. Et la même chose quand il a fait la maca de dame, il a pris de l'eau, il a rendu ça du sang. Les Mitzrim ont réussi à faire la même chose. Et la même chose pour les Sfardéim. Ouais, il a amené les Sfardéim. Eux aussi, tac, parce qu'ils ont dit, et boum, il y a des grenouilles qui arrivent. C'est seulement après, ouais, à partir de Makat Kinim à Etzba Elohim. D'accord? Alors, la question qui se pose, c'est que... Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit de commencer par des choses que les Mitzrim aussi savent? Il avait qu'à directement commencer par Kinim. À quoi sert? C'est vrai que c'est ridicule. Tu viens... Je vais te dire, je vais te prouver que moi je suis le plus fort. Et je te sors un revolver, tu me sors aussi un revolver. Si j'ai un tank, autant que je te montre tout de suite le tank et tu aies peur de moi. Ouais, que je te fasse tout de suite peur. C'est quoi cette procédure-là? On lui fait d'abord le maté, le dame, le tzvardeim. Ah, on arrive au kilim. Et
Et pourquoi commencer des choses que de toute façon tu sais très bien qu'ils savent le faire eux aussi, ouais. Et puis ça a l'air du Midrash que c'était évident, les Mitzrim c'était les professionnels de ce qu'on appelle le Kishouf, d'accord? C'était le pays professionnel du Kishouf. Donc qu'est-ce que tu veux quoi me montrer avec ça, d'accord? Alors, c'est évident, d'accord? C'est évident de comprendre que obligatoirement, c'est une erreur ce qu'on dit. Ça veut dire, Paro et les Mitzrim, c'est vrai qu'ils savaient faire des serpents, ils savaient faire du sang, des grenouilles, mais eux-mêmes, s'ils cherchaient la vérité, ils se seraient aperçus que c'est pas la même chose que Moshe Rabbeinu et Aaron y font. Eux, ils ont fait autre chose. Ça veut dire, vous faites un coup de magie, ouais, et eux, ils ont fait quelque chose de véritable, ouais. On va pas tellement s'attarder dessus, mais Chazal en parle en large dessus. Chazal, ils disent, en fait, Paro, il est venu, Aaron, il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Et Paro, il a amené tout le monde, ils ont fait la même chose. Et le maté de Aaron, alors moi je ne comprends pas en Kishouf du tout, d'accord, aujourd'hui c'est plus tellement, on ne comprend pas du tout ces choses, on ne comprend pas tellement c'est quoi ce Kishouf, d'accord. Il faut savoir que aujourd'hui on appelle la magie, mais aujourd'hui la magie qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle Achizat Enaim. Ça veut dire quand vous allez sur un, je sais pas, vous avez déjà vu des magiciens comme ça qui font un truc, ils vous sortent un lapin ou des pigeons, ou j'en sais rien, ouais, ce qu'ils vous font, ils vous roulent, ouais, vous voyez pas ce qu'ils font, ils ont des trucs, c'est tout truqué, c'est-à-dire, s'ils vous expliquent comment ils font, vous faites la même chose, c'est du trucage, c'est ça, vous comprenez pas, ils font rapidement des choses, ils vous sortent de sa manche, je sais pas d'où ils sortent. Moi j'ai un voisin, il sait le faire, il m'a expliqué plusieurs trucs, j'ai pas tellement tout compris, mais le peu que j'ai compris, il nous roule, d'accord? C'est simple, et c'est n'importe quoi, c'est juste, tu comprends pas ce qu'il fait, mais si tu savais, il fait aucune magie, il a aucune force, aucune puissance. La Sheila, c'est le Kishouf qu'il y a, quoi, la Torah et raconte, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est différent ou c'est la même chose? Il y a une grande marloquette dans le Rishonim, le rabbin il dit c'est n'importe quoi, ça n'existe pas le Kishouf, d'accord? Tout c'est du blabla, d'accord? Et c'est juste. Mais il y a beaucoup de Rishonim qui disent non. Il y a ce qu'on appelle des Korot Atouma. Les Korot Atouma, on va aller on va même prendre ceux de ça. C'est-à-dire qu'il y a des Korot Atouma, qu'ils ont des forces, ouais, sur la nature et qui peuvent faire toutes sortes de choses, quelque chose qu'aujourd'hui on ne retrouve pas. D'accord? On ne connaît pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui ont, mais on n'est pas au courant qu'il y a des gens qui ont des sorciers comme ça, des sorcières, des sorciers, je sais pas, qui ont des forces de faire toutes sortes de choses pour. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire, c'est pas le Hébet. Bien qu'ils arrivent à faire des choses, des changements, mais la différence entre le maté, le lachash de Moshe Rabbeinu et le lachash à eux, il est différent. Le lachash de Moshe Rabbeinu, c'est une force que d'Hachem, ça vient de Hachem, et que de la même manière que Hachem, il a créé des serpents à partir de je sais pas quoi, à partir de rien, Hachem, il peut prendre un maté, le rendre un serpent, un vrai serpent. Donc le serpent, il n'a aucune différence, c'est un vrai serpent. Eux, ça reste, avec leur kochot de Touma, ça reste du Dimayon. Ils arrivent avec leur kochot de Touma. Alors, c'est pas un trucage comme nous, mais c'est une kochot de Touma qui te fait des choses invraisemblables. Voilà. Mais c'est pas le Hébet. On va expliquer un peu mieux les choses. Et donc, Paro et ces Chachamim, ils ont tout de suite compris que ce que Moshe Rabbeinu il fait et ce que eux ils font, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, si eux ils voulaient chercher le Hébet, si Paro et les Mitzrim cherchaient le Hébet, depuis le début ils ont pu voir le Hébet. Eux ils n'étaient pas intéressés à chercher le Hébet du tout. D'accord? Pour plusieurs raisons. D'accord? On va en parler une tout de suite. Mais ils étaient. Bon, la raison simple, c'est parce qu'ils ne voulaient pas perdre Israël, ouais. Ils voulaient avoir des serviteurs, ils avaient des ligueurs, donc ils ne cherchaient pas du tout à voir le bête. Donc,
Ils ont commencé à dire, nous aussi on va faire la même chose. Mais ils savaient très bien que ce n'était pas la même chose. Depuis le début. Et d'ailleurs, quand il y avait le Dam ou les Sfardéim, il n'est pas parti chez les Bech Hashvim pour leur demander d'enlever. Il est parti chez Moshe Rabbeinu. Parce qu'il a très bien compris qu'il n'a pas la force d'annuler ce que lui il fait, de ce que eux ils font. Donc, ils disent que Birlal, toute la venue, toute la rencontre entre Moshe Rabbeinu et Paro est une rencontre extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il est arrivé chez Paro et c'était c'était son jour d'anniversaire et c'était la première fois que Moshe Rabbeinu est rentré chez lui et il n'était pas prévenu. C'était pas qu'ils étaient invités, c'est pas qu'ils ont demandé une permission d'être invités. Ils sont venus d'une manière audacieuse alors que c'était un palais gardé d'une manière très forte et tous les serviteurs tremblaient, les ont vus, ils avaient l'air comme des malachim et ils sont rentrés, il y avait des lions qui étaient ensorcelés, qui savaient, qui devaient attaquer chacun qui pénétrait sans permission et au contraire ils sont venus comme des petits chiens qui les accompagnaient, ils étaient tout contents autour d'eux et Paro quand il les a vus devant tous ces rois qui sont venus lui rendre visite et lui donner de l'honneur pour son anniversaire, il a tremblé de peur. Il a dit, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, Paro, depuis le début, il a compris, ces gens-là, c'est pas des rouleurs, c'est pas des kochotatouha, c'est quelque chose de véritable. Il a tout de suite vu, il n'a pas voulu entendre, mais il a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de plus profond. Ouais, il écrit que dans le Dam, le fait que les poissons sont morts, c'est écrit dans la Torah que le poisson du Nil sont morts, du Nil au souhait, c'est-à-dire pas seulement que c'est devenu du sang, l'eau du Nil, mais même les poissons sont morts. Et dessus, Chazal nous disent, voilà la preuve que c'est vrai. Parce que quand c'est du kishouf, ils ne seraient pas morts les poissons. C'est juste et le fait que les poissons du Nil sont morts, et Paro, ça, il a vu ça, il a compris que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du vrai. La conclusion de ce qu'on veut dire, c'est une conclusion très forte. C'est d'abord deux choses. C'est deux points essentiels. C'est d'abord de savoir la différence entre le Emet et le Sheker. Il y a dans le monde c'est simple, et c'est pas terminé, on est en plein de la marloquette de Moshe et Paro, elle est jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, il y a le Emet, moule le Sheker, le Emet, ce qu'on appelle la vérité, le Emet jusqu'au bout, quoi. Le vrai du vrai, quoi. Ce que le Emet représente en face du Sheker. Le Sheker, c'est des choses qui ne cherchent pas le Emet. Et il faut savoir que comment on peut vérifier qu'est-ce qui est Emet? C'est quoi comment on peut tester quelque chose si c'est Emet ou pas? Pardon? Ça dure tout le temps. Voilà, super. Exact. Le Emet, c'est quelque chose qui va rester à toujours. Et le Sheker, c'est quelque chose qui est momentané. Alors, le moment, il peut être quelques années, il peut être quelques minutes, il peut être aussi des dizaines d'années. Mais on va voir que ça ne reste pas. D'accord? Le Emet, c'est quelque chose qui est là et qui reste. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, et on va en parler tout de suite, on va voir le temps qu'on a c'est que les gens qui cherchent la vérité la trouvent. Les gens qui sont dans le Olam HaSheker, la vérité, le Emet ne les intéresse pas du tout. Et vous pouvez leur montrer le Emet jusqu'à demain, ça leur en fait. Ça n'agit rien sur eux. Les gens qui cherchent le Emet, qui sont intéressés au Emet, quand ils vont voir le Emet, ça va leur... Ils vont être attirés par le Emet. Les gens qui ne cherchent pas le Emet, ne croyez pas que parce que vous allez leur dire, ça va leur changer quoi que ce soit chez eux. Ça ne va rien leur changer. Ils vont rester les mêmes. Peut-être que sur place, ça va les faire un peu bouger, ils ne vont pas avoir le choix, ils ne vont pas avoir le choix que de se soumettre, mais ça ne va pas tenir. Le kishouf, donc l'ensorcellerie, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ils appellent ça à l'époque, c'est le sheker.
C'est pas le Emet. La force de Mitzrayim, c'était la force du Sheker. Alors, à l'époque de Mitzrayim, c'était par le Kishou. Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres Shekers qui se promènent dans le monde. Ouais. Ça peut être la technologie, ça peut être le Mada, ça peut être encore des milliers de choses qui peuvent représenter la force de l'homme, ouais, etc. Donné que, voilà, on est les maîtres du monde. Mais à l'époque, ils étaient maîtres du monde par le Kishou. Eux, ils croyaient qu'ils allaient diriger le monde, mais le Kishou. Mais le Kishou, c'est du Sheker. C'est pas quelque chose qui est vrai. Pardon ? Ça dure pas. Le Kishou, c'est pas quelque chose qui peut. La Gemara raconte que Zéhiri, c'était un Amora. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle parle là-bas beaucoup de Kishouf, parce que là-bas on parle du Kishouf. Alors la Gemara raconte que Zéhiri, il était à Alexandrie, donc en Égypte, et il a acheté un âne au chouk là-bas. Il est parti au marché, il a acheté un âne vivant. Hein. Et il va avec lui, il se promène. Donc, voyez, il achète un âne, il marche dans la rue avec, et jusqu'ils arrivent à un ruisseau. Et dès que les pieds de l'âne touchent l'eau, il s'avère que c'est un morceau de bâton, un morceau de bois. D'accord ? C'est rien. L'âne est redevenu un morceau de bois. La Gemara nous dit que le kishouf ne tient pas à l'eau. Dès qu'il touche l'eau, ça redevient ce qu'il était au début. C'est-à-dire qu'ils avaient pris un morceau de bois, ils avaient rendu ça en âne. Alors Zéhiri, il se retourne chez le vendeur et il lui dit « Tu m'as roulé, tu m'as donné un âne, et je t'ai acheté un âne, tu m'as donné un morceau de bois. » Alors il lui dit « Bon, t'as de la chance, t'es un grand rabbin, que je t'ai du cavote pour toi, je te rends ton argent, mais sinon je t'aurais jamais rendu ton argent, mais t'es bête. Tu sais pas qu'ici, en Égypte, on n'achète pas des choses sans vérifier d'abord avec de l'eau, on verse de l'eau pour voir si c'est vrai ou pas. Ouais, c'est quelque chose de vrai ou pas. Ça veut dire quoi ? Il y avait une certaine force. Aujourd'hui, on ne connaît plus cette force, mais à l'époque, ils avaient une certaine force qu'ils arrivaient à prendre un morceau de bois. Et la Gemara raconte plusieurs histoires de ce genre. C'est-à-dire, le kishouf, ça beau, c'est une force, une puissance, voilà, ça a l'air d'un âne, mais c'est pas un âne, c'est un morceau de bois. D'accord ? C'est-à-dire, le Maharal, vous avez dû en parler, vous avez entendu parler du Maharal. Le Maharal, donc c'est déjà beaucoup bien après, il y a quelques centaines d'années, pas plus, ouais, il y a 300, 400 ans. Et il en raconte sur lui qu'une fois, dans sa ville, il y avait une personne qui était un apikoros, comme ils appellent ça, donc, et il voulait amener des preuves sur ce qu'il donnait. Il disait aux gens n'importe quoi, la religion juive c'est n'importe quoi. Un juif, mais il était comme ça, pas croyant, et il voulait faire croire les gens à sa doctrine. Et il avait fait amener ses parents qui étaient déjà morts, il les avait ramenés sur terre, et les gens connaissaient ses parents dans cette ville à Prague, tout le monde connaissait ses parents qui étaient morts il y a pas longtemps. Et il disait à tout le monde, donc ses parents étaient là présents, alors qu'ils étaient déjà morts, et il disait à tout le monde, eh voilà, il a tout à fait raison mon fils, il dit, on est dans le Olam Haemet, et on vous dit, c'est n'importe quoi ce que les rabbins vous disent, etc. D'accord ? Et le Maharal qui était présent, il a pris un bâton, et il leur a donné un coup à ses parents, et c'est devenu, comme ça c'est écrit, des nevelot srouchot, des morceaux voilà, des pégaris, des bêtes mortes comme ça. Alors, comme pour dire, ce que je veux dire par là, c'est dire que le kishouf, dans le fond, c'est faux. D'accord ? Alors, sur place, ça nous a l'air, waouh, extraordinaire. C'est ça, il faut savoir, la différence entre le Emet et le Sheker, c'est au-delà de ce qu'on voit sur le place. D'accord ? La Gemara dit, Emet, Kae, Shecha, Lo, c'est-à-dire le Med, il va rester Kae. On dit Emet, Viyativ, Venachon, Vekayam, Veyachar, Vekayam. Le Emet, il est Yativ, il est solide. Vekayam, il reste à toujours. À Kadosh Baruch Hu, on dit que lui, il est Emet. Pourquoi il est Emet ? Le Chotamo Emet, c'est le Mekor du Emet, parce que Hachem, il est à toujours. Il ne change jamais. Okay? Nous, l'homme, on est un peu du Sheker, des fois on est comme ça, des fois on est comme ça. Le fait même qu'on bouge des fois, qu'on change des fois, c'est déjà du Sheker, d'accord ? C'est Hachem, il a le Emet, c'est... Vous savez, dans le monde,
Alors, il y avait Israël, mais il y avait tout. Il y avait la Vodazara. Voilà. Aujourd'hui, qui croit à la Vodazara? Vous pouvez croire qu'à un moment, des gens, ils couraient après la Vodazara, ils tuaient leurs enfants pour la Vodazara. Aujourd'hui, on peut croire une chose pareille, mais ça nous a l'air, quand on lit des histoires pareilles, ça nous a l'air d'être débiles, bon. Des gens fous. Mais des mères qui donnaient leurs enfants pour la Vodazara. Il y a toutes sortes d'histoires sur la Vodazara. Ils prenaient un truc, ils se prosternaient. C'est le sheker. Sur place, ça a l'air, waouh, des puissants. Qu'on dirait qu'il y avait des raisons que les gens étaient attirés par ça. Mais en vérité, venez, on va prendre une dernière dans l'histoire. Le communisme. Vous savez combien des gens, ils sont morts pour le communisme. Ils étaient sûrs que le communisme allait amener la Yeshua, la délivrance au monde. Le soleil, je ne sais pas si vous avez lu un peu d'histoire sur le communisme, mais c'est fou ce qu'ils ont fait pendant 70 ans. Ils ont, la Russie, tout l'URSS était un pays qui était... Les gens ils ont tout lâché, leur religion. Ils ont tout changé. En un jour, comme une bulle de savon, qui... Il n'y a plus rien. Allez, waouh, c'est vide. C'est ça le sheker. Entre le sheker et le émet, c'est qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste pas. Nous, notre Torah, on a beau, on est maltraité, on a toujours été persécuté. Il n'y a aucune religion qui n'a été autant persécutée, autant de gens qui se sont mis contre eux comme la Torah. Et la Torah est toujours là. On fait les mêmes tefilines et le même Shabbat que Moshe Rabbeinu, que le Rambam ou que le Rabban Gamliel. Rien n'a changé. Rien. Si quelqu'un il dit, je vous dis au Beta Knesset, il dit un mot, pas bien, on le corrige tout de suite. On ne change rien. On est prêt à ne changer rien. On a le Hémet par définition. Le Hémet à nous, c'est quelque chose qui reste jusqu'au bout. Le Kishouf, tout ce que le Kishouf et tous les... Aujourd'hui, voilà, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est le Mada, etc., qui échelette sur le monde aujourd'hui, voilà. L'état à vote, tout ça. Viendra un jour où même cette bulle va éclater. D'accord? On est toujours, nous, en face du sheker. Nous, là, en Israël, on représente le Hémet, et on est là en face. Le fait que Paro et les Mitzrim n'ont pas bougé quand ils ont vu le Hémet, c'est même pas une question. C'est le Teva des gens. Les gens qui sont dans le sheker, ils ne cherchent pas le Hémet. Les Nebuchadnezzar, Paro, aujourd'hui. Toujours, vous pouvez dire, alors sur place, des fois, s'ils reçoivent, ils peuvent des fois un peu bouger, mais ça ne dure pas longtemps. Le Hémet, c'est quelque chose qui... En fait, si on veut se vérifier à nous-mêmes combien on est dans le Hémet, il faut savoir combien on est solide dans ce qu'on pense, dans ce qu'on fait. C'est pas une fois comme ça, le matin je suis comme ça, le lendemain je suis comme ça, après c'est autre chose. Plus on est solide dans ce qu'on fait, plus on est dans le Hémet. Ce qui bouge, ça prouve que c'est pas fondé, il n'y a pas quelque chose de profond dans ça. Notre religion, qui est basée sur cette Israël, basée sur le Hémet. Nous, on vit que des choses qui sont à toujours, il veut, même le monde, nous-mêmes on est composé, en fait, notre corps à nous, il est composé de deux halakim, de deux parties. Le corps qui est sheker, il va mourir, il va disparaître, c'est quelque chose qui va rester à toujours. Et une neshama qui va rester à toujours, qui elle, c'est chelak elokam ibaal, qui vient du Hémet. Donc on est, nous-mêmes dans notre corps à nous, on est déjà, il y a deux tendances, une tendance d'aller vers le sheker, et une tendance qui est d'aller vers le Hémet, des recherches du Hémet et du sheker. Et c'est ça notre travail, c'est de donner au Hémet, de gagner. Il faut savoir que cette guerre entre Paro et Moshe, entre Moshe et Paro, c'est un victoire qui n'est pas terminé. Il a commencé Az, et Az en a gagné, mais il n'a pas été terminé. Elle est restée, et doré jusqu'au jour où Vaya Hashem Echad ou Shmo Echad, où on verra la vérité par différence, et puis c'est fini. Le jeu est terminé. Le jour où la vérité va être fourdoyante et on ne pourra plus dire autrement, le jeu est terminé. Ça veut dire tout le jeu, c'est maintenant. Maintenant, c'est de savoir que nous, de voir, parce que comme je vous ai dit,
Même au début, il aurait pu déjà, on peut toujours voir le Hémet. Quelqu'un qui cherche le Hémet, on peut tous le voir. Toutes. Vous pouvez voir. Vous pouvez savoir très vite en votre avis. Ça, c'est un monsieur qui est Hémet, ça, c'est un monsieur qui est Sheker, ça, c'est un monsieur. Il y a quelque chose. Alors, même le Sheker, il faut savoir. La Gemara demande comment ça se fait qu'il y a des fois des shkarim qui tiennent. Comment ça se fait que le communisme il a duré 70 ans. Si c'est Sheker, il parle de vérité derrière. Voilà. Quoi? Super. Ça veut dire qu'il y a toujours, même pour que du Sheker il puisse tenir même un petit moment, il faut qu'il y ait un peu de Hémet dedans. Ça veut dire par exemple, c'est vrai que le communisme, il a dit fraternité, on est tous les mêmes, on va défendre tout le monde, pourquoi les riches ils ont de l'argent plus que nous. Ils ont mis toutes sortes Bon, derrière c'était du Sheker, c'est pour ça que ça n'a pas tenu. Ça veut dire, c'est comme, vous savez, la Gemara elle dit Hémet, Aleph, Mem, Taf, c'est tous des choses qui tiennent qui sont bien placées. Alors que Sheker ça tient sur un pied, Chi, Kou, Fresh, c'est des choses qui tiennent sur un pied, parce que ça tient comme ça. Vous savez la différence entre un monsieur qui a une main, lo alenu, et un pied. Une main, c'est très embêtant, lo alenu, mais on peut faire quelque chose avec une main. Avec un pied, on peut strictement rien faire. D'accord? On ne peut pas tenir sur un pied, on ne peut pas marcher, on ne peut même pas donner un coup de pied à quelqu'un. D'accord? Ça veut dire, sur un pied, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Il n'y a rien à faire avec un pied. Ça ne tient pas. Sur un pied, ça ne tient pas. Le Sheker ne peut pas tenir. Le peu qui peut tenir, c'est parce qu'il y a un peu de Hémet qui met au beau. Plus il y a du Hémet, plus ça va durer. Moins il y a du Hémet, moins. Mais tout le monde, on a cette sensibilité, on peut trouver. Si on le cherche, le Hémet, les gens qui ne cherchent pas le Hémet, ils ne le voient pas. Si on le cherche, on va le trouver. C'est notre devoir. Et c'est la seule façon de tenir et de continuer notre religion à travers tout ce galou de recherche. Avec plaisir. Et du coup, des fois, c'est négatif de dire Bénéder. Parce que des fois, on se lance dans un truc, au final, on dit Bénéder, et du coup, on dit pas. Ça dépend sur quoi tu dis Bliléder. Si vous dites Bliléder sur quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, et que. Mais des fois, ça peut être négatif, quoi. Hein? Des fois, ça peut être négatif, parce qu'on n'est pas. En vrai, on a envie de le faire, on n'a pas envie de le faire, on est sur. Ouais, mais c'est plus dangereux de ne pas faire si vous me dites de le faire que de dire. C'est-à-dire, vous avez raison. C'est vrai que les gens de Hémet, c'est des gens qui accomplissent tout ce qu'ils disent. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait des fois. Vous savez que le Chafetz Sraïm, une fois, quelqu'un lui a dit pourquoi tu ne mets pas les tefilines? Vous savez, c'est quoi les tefilines de Rabbeinu Tam? Il y en a qui mettent 2 paires de tefilines. Bon, le reste des gens ne le font pas. Le Chafetz Sraïm n'y était pas. Et il lui a dit pourquoi vous mettez pas? Il a dit je suis encore jeune, peut-être quand j'aurai 80 ans. Dès qu'il a 80 ans, il a mis. Parce qu'il a dit une fois, il est sorti de la bouche. C'est-à-dire, etc. Les gens qui sont émettent, ils ne disent rien de faux. Ça le émettre, c'est faire très attention. Donc, si vous dites demain, si tu dis je viens à ton mariage et après vous n'allez pas, vous êtes moins émettre que si vous aurez dit millénaire. Vous comprenez? Donc c'est mieux de dire millénaire parce que maintenant il y a des fois des choses qu'il faut faire parce qu'il faut faire. Et dire millénaire, c'est une façon de se rouler, que ça ne relève pas à l'obligation. Quelqu'un dit millénaire, demain je vais mettre les tefilines. C'est n'importe quoi. Tu dois mettre les tefilines. D'accord? Et si on fait une khumra Bénéder, c'est pas bien, non? Parce qu'en vrai, on a envie d'avancer, c'est-à-dire t'avances ou t'avances pas? Si vous ne vous sentez pas encore capable de s'engager d'une manière très forte, il faut faire attention. Si vous êtes capable de le dire d'une manière très forte, oui, c'est bien. Et des fois, ça vient par Bliléder. Grâce à ça, on avance et après, on. C'est ça? Merci.